Ya, maman. Bonjour, 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 bonjour. Buongiorno, 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 bonjour, 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 bonjour. Aux premières personnes connectées. Le soleil est trop dans mon visage. Attendez. Je vais essayer de diminuer ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Lorient, comment tu vas depuis ta position? David, ça va? Je suis là, tranquillo presto. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et sécurisez mon direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Voilà. Sécurisez le direct. Je vois beaucoup de cœurs, puis partagez. Il est midi. On est dans pause de midi. Oui. Pause de midi. Moi, ça va, Luciane. Ça va très bien. Je suis en Belgique. Voilà. Ah ouais, c'est depuis ta position. Bijou. Depuis ta position. Ah bon, hein? Bon, partagez massivement le direct, là, on quitte ici. Ah! Il a dit que partagez massivement le direct, là. C'est lourd. C'est du lourd. Il était en formation comme ça. Il dit, hey! Formation, on a fini vite, vite, vite. Il y a quoi? Il est ici assis, là, il réfléchit sur budget. Ah, dama. On peut réfléchir comme ça, c'est à faire des budgets. Hein? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Avec le temps qui devient dur, là. Faut pas les faire formation. Tu vas t'asseoir ici, c'est folie qui a te prendre. Fabienne, depuis ta position. Ah bon, hein? Gladys, partagez le direct. Angel Fox, il dit motivez les partages, s'il vous plaît. Pour le moment, il sait que pour le Facebook est un peu glisio. Est-ce que vous comprenez? Facebook est un peu glisio. Mais il faut qu'on se dise les ouais. D'après Zongo. Faut qu'on se dise les ouais. C'est ça qui est ça. Vous savez, moi, je ne me prononce pas comme ça sur tout. Mais je me prononce quand c'est nécessaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, j'estime que c'est nécessaire de donner mon point de vue. Je mets de côté que c'est ma belle-fille. Je mets de côté... Est-ce que vous comprenez? On va rester réaliste, dans la logique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct. Il n'y a pas à faire de... Mais on va prendre le décor. On va prendre ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que Peter est à Abidjan. Peter est à Abidjan. Donc, Peter est arrivé à Abidjan comment? Son bonjour, ça a été « Je suis à Live TV ». Il dit que partagez le direct là. Il faut qu'on explique les choses. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans les émissions. Et même quand tu travailles pour quelqu'un que tu n'as pas le choix, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu travailles dans une émission télé là, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire tout ce qu'on t'impose, tu es obligé de prendre. Il n'y a pas à faire de j'ai affinité, j'ai pas d'affinité avec une telle personne. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es obligé de prendre. Il a dit, il y a des choses qui se passent en dessous. Hein. Mais on va sortir ça. Pas une folie qu'ils veulent nous donner là. Nous, on ne va pas gérer ça. Donc partagez le direct là, faites monter le mécu. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Vous qui êtes fidèles là, il a dit, vous qui êtes fidèles là, venez montrer pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? David, on dit ma belle-fille n'est pas fidèle. Ma belle-fille est fidèle. Je dis qu'il y a eu une édition spéciale. De jamais vu. Depuis que Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire là. Quand on parle d'édition spéciale, c'est qu'il y a eu coup d'État. Quand on parle d'édition spéciale, c'est qu'il y a eu... un immeuble qui s'est écoulé, puis il y a eu des milliers de personnes dedans. Quand on parle d'édition spéciale, là, il a dit, c'est que c'est gâté sur le côté. Est-ce que vous comprenez? Ça,
là, j'appelle ça émission, édition spéciale. Mais pourquoi de commenter là? Il faut qu'on parle de ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Il dit partagez le direct, s'il vous plaît. Je ris jusqu'à ce que je ne finis pas de rire. Je ris seulement et puis je ne finis pas de rire. Oui. Je ne finis pas de rire. Adamant, on peut faire ça. Édition spéciale, émission spéciale Emmanuel Keita. Waouh! 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 Mais qui est derrière tout ça? Je me pose des vraies questions maintenant. Oui. Je me pose des vraies questions maintenant. Qui est derrière tout ça? Et pourquoi l'édition spéciale? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Partagez le direct, invitez vos amis. Mais qu'est-ce que c'est? Mais à débat. Vous avez les perruques, d'accord? Vous contactez la dame au numéro qui a été épinglé en descriptif, s'il vous plaît. Le numéro pour contacter la dame pour les perruques 2+1 gratuit. Et ensuite, vous avez les perruques, vous avez les Brésiliens, vous avez tout ce que vous voulez, d'accord? Vous avez tout ce que vous voulez. Mais on va parler de tout ça. Aujourd'hui, je vais être un peu bref parce que je dois encore retourner, d'accord? Je vais être un peu bref, mais après, là, on va décortiquer même cette édition spéciale parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Parce que allô, c'est pour poser question, n'est plus allô, c'est pour poser question. Ah oui, 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 oui. Allô, c'est pour poser question, n'est plus allô, c'est pour poser question. Ça devient quoi? Hein? Ça devient quoi? Mais en attendant, il y a une personne qui est au devant qui s'appelle Coach Amon Chic. Il faut qu'on se dise la vérité. L'émission là, cette live TV là, c'est pas pour Coach Amon Chic. Donc Coach Amon Chic a été prise comme une personne qui doit venir, qui aide dans son décor, mais eux, ils veulent rajouter autre chose. Elle n'a pas le choix. Elle est payée pour ça. Comme Peter 007. Il faut qu'on se dise la vérité. Peter est allé faire quoi à Abidjan? Il est allé faire quoi à Abidjan? Venez nous expliquer. Venez nous expliquer. Peter, son rôle d'aller à Abidjan, c'était juste pour aller à Live TV. Donc, ça veut dire qu'il a été déplacé. Donc, par conséquent, il a été payé. Et pour faire ce sale boulot-là, venez nous dire. Vous aimez qu'on parle de vous. Mais vous aimez qu'on parle de vous en mal, en sale. C'est dommage. Aujourd'hui, la concurrence est rude. Donc, chacun se bat avec les moyens du bord. Chacun essaie de mettre le pactole pour faire bouger son émission. Mais pour combien de temps? Le buzz en Côte d'Ivoire, si ça a trop duré, là. Il dit bien ça a trop duré. C'est une semaine. C'est une semaine et après, on passe à autre chose. Donc, qu'est-ce que vous allez inventer encore la prochaine fois? C'est ça qui est la vérité. Du jamais vu, les gars. Du jamais vu. Il dit, mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Du jamais vu. Ça devient quoi maintenant? Vous avez les glutations pour vous embellir la peau. Contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. Vous envoyez juste un message, d'accord? Et ensuite, il appelle allô, c'est pour détruire quelqu'un. Merci, David. C'est vraiment allô, c'est pour détruire quelqu'un. Auma kabako yewa, kabako musoka konola chela, kabako oden toroye dile, kabako foronto mugu yakuba, kabako ya mama. Auma kabako yewa, kabako musoka konola chela, kabako oden toroye dile, kabako foronto mugu yakuba. Il dit Emmanuel Keita là, c'est votre patronat. Elle gère le game jusqu'à... On dit télévision nationale, mais elle vous gère, elle fatigue vos esprits. On n'est qu'à se dire la vérité. Toi, Peter 007, là, quand tu rentres dans la vie d'Emmanuel Keita, tu dis que c'est elle qui est venue vers toi. C'est elle qui t'a dragué. Donc, en temps normal, une femme qui te drague, une femme qui vient vers toi, toi, tu n'as pas à t'occuper de cette femme. Parce que si elle est venue, toi, avec tes maigres moyens, elle doit s'adapter à tes maigres moyens. Elle avait sa vie avant de te connaître. Donc, toi aussi, là, vu ton travail de gigolomania, tu faisais aussi tes nombreux calculs. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, vu ton travail de gigolomania, c'est-à-dire que cette fois-ci-là, j'ai eu le gros lot. Cette fois-ci-là, j'ai eu celle qui va changer ma vie pour de bon. Sinon, tu es dans ton djandouya. Tu es dans ton djandouya jusqu'à fini. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, avec Emmanuel Keïta, tu espérais avoir une vie meilleure. Il fallait commencer par là. Ah oui, 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 oui. Parce que depuis qu'Emmanuel Keïta est passé sur les émissions télé et qu'on pose des questions à Emmanuel Keïta de savoir qu'est-ce qu'elle pense de Peter, elle dit l'homme qui a baissé mon froc. Je ne parle pas de lui. J'ai respect pour une personne qui baisse mon froc. Est-ce que tu comprends? Peut-être un respect que tu ne mérites même pas. Un respect que tu ne mérites même pas, Peter. Mais tu as donné ce respect-là, venant de Emmanuel Keïta, venant de la pafloteuse dont tu parles. Parce que je ne vois pas en quoi elle t'a pafloté. Oui, parce que c'est ça qui est la vérité. Toi-même là, c'est-à-dire que tu es venu sans ambition. Donc tu voulais même jouer de son intelligence. Parce que quand tu dis, avec tout ce qu'elle faisait, avec tout ce qu'elle proposait aux gens, et tout ce qu'elle vendait, toi tu voyais que ça marchait. Donc ça veut dire que, toi là, même que tu ne fais pas quoi dans sa vie, tu voyais déjà que sa vie là, que ça chauffait. Tu voyais que sa vie chauffait. Donc pour toi, vu que tu as l'argent et que tu es sans ambition et que ta réflexion est bad, donc tu t'es vu automatiquement, tu t'es dit, bon, ok j'ai l'argent, je ne sais rien faire, puisque tu es bête. Est-ce que tu comprends? Donc tu veux maintenant prendre l'intelligence d'Emmanuel Keïta et puis faire de ça ton bien. Et puis dire que c'est toi qui es au devant de tout. Adama, ça t'a loupé. Et donc, tu demandes son intelligence. Et quand elle te propose, toi maintenant tu dis que non, toi tu es derrière, c'est toi qui dois financer, c'est toi qui dois donner tout à Emmanuel Keïta. Et puis elle est devant, elle fait les trucs, et puis comme ça, chacun gagne, chacun est gagnant-gagnant. Mais c'est ça le business. Le business, soit tu gagnes ou tu perds. Moi, je sais combien ce que j'ai perdu ici dans mon histoire de glutation et tout ça. Tout ce que j'ai perdu dans les 6 mois ici, mais je ne me suis jamais plaint. Je sais ce que j'ai investi dedans et j'ai perdu. Si je dis que je n'ai pas perdu dans les 6 mois qui sont ici là, j'ai menti. J'ai perdu gros, mais que je ne vais même pas me plaindre ici. Tu me vois être affamé? Non. C'est ça le business. Tu as essayé une seule fois avec 5 000 euros. Mais je te dis, mais 5 000 euros, c'est quoi? Dans le business, pour commencer déjà petit. Donc, ça veut dire qu'elle s'est mise déjà à ton niveau. Quand elle commence avec un business de 5 000 euros avec toi, ça veut dire qu'elle s'est déjà mise à ton niveau. Sinon, en temps normal, là, 5 000 euros, c'est quel business? 5 000 euros, tu m'en vas combien? Tu sais, 5 000 euros, ça va payer combien de perruques? Tu sais, 5 000 euros, ça va payer combien de vraies perruques? Je dis bien les perruques humaines. Tu sais combien ça va payer 5 000 euros? Il faut compter déjà. C'est-à-dire pour avoir même les perruques déjà de longueur, comment dirais-je, 28, 30, il faut compter déjà 400 euros. Il faut compter déjà 400 euros. Donc, il te faut combien de perruques pour atteindre tes 5 000 euros pour dire qu'elle va venir poser 5 000 euros de perruques. Pour gagner combien? Donc, c'est perdu, gagner. C'est ça qu'on appelle le business. Oui. Tu peux miser gros et puis sortir petit. Il y a des fois où tu peux miser petit et puis sortir avec gros. Ça dépend. Donc, toi, tu n'as pas eu de chance. Tu as misé pour 5 000 euros. Tu es ressorti avec pas grand-chose. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et donc, ça fait d'elle une mauvaise personne. Ça fait d'elle une personne qui n'a... Ça fait d'elle une personne qui pense qu'à elle. Mais pourtant, quand tu entendais dans votre voice, là, on voyait qu'elle te suppliait. Et celui qui passait son temps, celui qui était malsain dans le couple, ça a été toi. Parce que c'est toi qui passais ton temps à l'enregistrer. C'est toi qui passais son temps, même quand t'appelais, que tu étais au volant. Tu arrivais quand même à l'enregistrer quand on entendait les voices que tu étais au volant. Tu arrivais à le faire. C'est toi qui étais malsain dans l'histoire du début à la fin. Oui, elle a bien fait. Aujourd'hui, je comprends maintenant. Comment est-ce que tu t'assois, tu dis oui, c'est une femme qui aime faire l'amour dans le noir. Ah, parce que tu n'avais pas des caméras qui voyaient dans le noir. Parce que sinon là, Dieu seul sait ce que tu allais sortir dans la maison d'Emmanuel Keïta. Et ça, on avait prévenu Emmanuel Keïta. Que tu es avec le monstre, celui que tu penses même qu'il ne peut pas détruire ta vie. C'est avec lui que tu vis. Je suis sorti, il fait partie de celles qui sont sorties ici. Pour dire à Emmanuel Keïta, les personnes qui parlent de toi sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas les personnes qui les détestent vraiment. Mais tu vis avec ton démolisseur, celui qui va te couper en rondelles et te bouffer avec appétit. Tu vis avec lui. Je suis sorti, j'ai dit ça à Emmanuel Keïta. Oui, celui qui veut te détruire là, tu vis avec ton gros serpent et ton anaconda qui veut t'avaler là, c'est avec lui que tu vis. Et encore parce qu'on a critiqué le fait que
toi, Peter, tu sors avec les femmes et ensuite tu viens les mettre les nudes sur la toile. Et que si jamais, tellement tout le monde t'a garant, si jamais on voyait les nudes des mannequins qui étaient sur la toile, et c'est que pour toi là, tu n'allais plus mettre encore une page, même te mettre en direct pour dire que toi tu vas venir parler même de quoi que ce soit ou même de la politique. Oui, donc tu as passé ton temps à l'enregistrer, à faire ceci, à essayer de te couvrir. Pourtant toi-même tu dis que tu n'es pas un homme sain. Tu n'as pas été sain. Parce que, comment se fait-il que la relation, à peine finie, que toi, tu es déjà en relation avec une autre personne, que tu as déjà exposé sur la toile, viens nous expliquer. C'est-à-dire, toi, l'homme sain, toi qui étais dans le couple, toi qui ne trompais jamais Emmanuel Keïta, comment se fait-il que toi, tu quittes dans un couple? C'est-à-dire, à peine dévoilé que vous n'êtes plus ensemble, tu as été celui-là qui a commencé à exposer une fille sur la toile, qui dit que tu es en couple avec une telle personne, et qu'elle est plus jeune que Emmanuel Keïta, tu as commencé à la narguer avec. Et ce n'est pas venu d'Emmanuel Keïta, ça veut dire qu'elle t'a toujours respecté. Ça veut dire qu'elle t'a toujours respecté. Mais maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, il dit partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez le cœur, s'il vous plaît. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette histoire des missions de Allô, c'est pour poser question, là. C'est quoi cette émission de Allô, c'est pour poser question? Quand tu as mon chic, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Oui, tu es une personne que j'admire. Tu sais que j'ai fait partie de celles qui t'ont critiqué concernant l'histoire de porte-à-porte. Tu as toujours fait tes émissions. Tu as toujours fait ce que tu avais à faire. Mais quand c'est arrivé cette histoire de porte-à-porte, je suis sortie, j'ai parlé, j'ai dit ce que je pensais. Oui, j'ai dit ce que je pensais. Mais après, hormis ça, tu fais quand même pas mal de bonnes choses. Et je pense que ton émission ne devait pas se limiter seulement sur Facebook. Et que ça devait aussi être connu par beaucoup de personnes. Par les 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Vu que tout le monde n'a pas, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Oh là là. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. D'accord? Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Et donc, quand on parle de la chaîne nationale, une chaîne nationale, donc ça veut dire que tout le monde a accès à ça en Côte d'Ivoire. En plus des gens qui sont en Europe. En plus des gens qui sont en Occident, qui sont... Attendez, excusez-moi. Eh mon bébé. Lui là, il a dit oh. Il a commencé à parler de eux qu'à la mettre là. Il va s'emmener venir tout gâter. Attends-moi le loup. Tata n'a pas fait bon travail. Elle t'a laissé filer entre ses mains. Est-ce que vous comprenez? Donc cette émission-là, tu étais bien parti. La première édition de cette émission, ça avait bien été. Donc ça rejoignait ton émission que tu faisais sur Facebook. Tu aimais des sujets, vous entamez des sujets avec d'autres stars, des personnes qui sont connues. Et les gens téléphonent, ils donnent leur point de vue. Et les gens téléphonent, ils commencent même, ils font des hors-sujets, mais tout en expliquant leurs problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, aujourd'hui, la deuxième édition de cette émission commence à être du n'importe quoi. À quoi que l'émission ne marche pas? À quoi que l'émission a besoin d'attirer plus de personnes que ça? Ou aujourd'hui, il va être en concurrence avec d'autres émissions parce qu'avant, on pouvait dire que en Côte d'Ivoire, il y avait maximum, je pense que 2 ou 3 chaînes. Aujourd'hui, vous commencez à être nombreux. Vous commencez à être nombreux. Et donc, pour attirer plus de personnes sur chaque chaîne donnée, vous êtes obligé maintenant de dépasser ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Parce que si les gens t'ont pris sur les live TV, aller faire des éditions ou pas aller se poser des questions, c'est parce qu'ils ont aimé ce que tu fais et que ce que tu fais attire plus de personnes. Donc, il faut comprendre qu'il ne faut pas que les gens se servent de ton émission pour faire de ça leur bien personnel. Parce que c'est toi, quand tu as mangé, qui va en pâtir. Quand on parle de allô, si vous posez des questions, c'est toi qui es devant. Nous, on ne voit personne, hein. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. On ne voit personne. C'est toi qu'on voit. Or, pourtant, tu es payé pour travailler pour quelqu'un. Tu as un patron au-dessus de ta tête, qu'on le veuille ou non. Mais est-ce que tu penses que le patron, c'est lui qu'on voit? Le patron, il est dans ton ombre. Hein? Donc, c'est toi qui es devant aussi. Je pense que tu n'as pas envie non plus d'avoir une mauvaise réputation. Ou que tu es déjà vacciné, mais qu'on se dise la vérité. On le fait tous sur les réseaux sociaux. On dit, rien ne nous atteint, rien ne nous fait mal. Mais au fond de nous, on sait que quand on coupe nos caméras, on est derrière en train de pleurer. Donc arrêtons de faire exprès. Parce qu'on est fait de chair et de sang comme tous ceux qui nous regardent. Ça, il faut leur dire la vérité.
On a eu le courage, nous, de poser notre caméra, de parler ce qui nous diffère des autres. Mais ça ne fait pas de nous plus important et plus mieux que les personnes qui nous regardent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça y va aussi de ta dignité. Quand tu t'assois dans une émission, une édition spéciale, mais il fallait prévenir que c'est une édition spéciale sur Emmanuel Keïta. Tout simplement. Parce que ce vaurien de Peter 007 passe son temps à courir de jupon en jupon ici. Et vous accordez une telle importance à un gigolo. Et c'est ce que vous voulez enseigner à nos frères et sœurs. Pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler. Il faut se promener de jupon en jupon et aller tomber sur des stars qui n'ont rien demandé. C'est pas parce que je drague un mec que ça veut dire qu'il doit faire de moi ce qu'il veut. Je suis désolée. Tu peux me plaire. Et peut-être que tu penses que je ne suis pas accessible. C'est ce que tu peux penser de moi. Parce que toi, quand tu as mangé, tu as posé la question à Peter. De dire, mais Peter, comment se fait-il que Emmanuel Keïta, aussi un gros calibre, oui, je me répète, aussi un gros calibre, comment se fait-il que toi, Peter 007, tu as pu aller derrière Emmanuel Keïta et qu'elle a pu t'accepter? Et voilà maintenant qu'il dit que c'est Emmanuel Keïta qui est venu vers lui. Oui. Parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les belles femmes, les jolies femmes qui s'entretiennent n'ont pas besoin d'amour. Elles ont besoin que des gens qui travaillent. Elles ont besoin que des boss. Elles ont besoin que des gens qui sont dans le bling-bling. Et des fois, quand tu vas vérifier dans le fond, elles ont besoin simplement d'être avec quelqu'un qui les respecte et elles en retour, qui les respecte au fait. Elles ont besoin d'amour. Et pourquoi vous pensez qu'il y a certaines catégories de femmes qui ont droit à cet amour-là et d'autres catégories de femmes qui ont besoin qu'on les voie qu'avec des grandes personnes? Et regardez ici, je prends exemple ici sur Daisy, ou c'est Daisy, la dame là, la chanteuse. Oui, c'est à peu près la même chose. Voici une dame aussi qui, elle, aujourd'hui, qui n'a pas besoin, les gens pensent qu'elle sort avec des grands types, mais elle est célibataire. Voici une image que vous collez à ces personnes-là qui ont besoin d'être libres comme tout le monde, qui ont besoin d'être heureux comme tout le monde, comme les vilaines femmes comme vous dites. Pourquoi est-ce que c'est les vilaines femmes qui doivent être dans les foyers et puis les belles femmes pas? Parce que vous collez une étiquette sur les jolies femmes. Vous collez une étiquette. Elles n'ont pas droit à l'amour. Elles ont droit qu'au matériel. Elles ont droit qu'on les entretienne. Et pourtant, ces femmes-là travaillent dur pour s'entretenir déjà à la base. Et pourquoi venir faire passer ces femmes-là pour du n'importe quoi? Parce que c'est ce qui s'est passé en réalité. Peter 007 a été payé spécialement pour cette émission. Peter 007, son billet, vous avez payé son billet, ne serait-ce que pour aller défier Emmanuel Keïta en Côte d'Ivoire. Mais c'est honteux. Et c'est pathétique, c'est petit cette émission. C'est petit ce que vous avez fait parce que franchement, Peter, tu étais ridicule, ça c'est un. Dans cette émission. Tu étais ridicule. On ne te voyait même pas. Mais t'imagines, pour un qui dit que lui, il sort avec n'importe quel genre de femme. Pour un qui dit que lui peut être... Oui, parce que tu dis que tu es caviar. Donc quand on parle de caviar, ça veut dire que toutes les femmes sont... Tu es accessible à toutes les femmes, toutes les grandes dames. C'est ce que tu veux dire. Mais c'est Emmanuel qui t'a donné de la valeur. Parce que les photos que Bob ici a présentées là, des femmes que tu couchais avec elles pour de l'argent et tout ça là, elles ne valent pas Emmanuel Keïta. Elles ne valent pas. Donc si Emmanuel Keïta est venu se mettre au même pied d'égalité que toi, ça veut dire qu'elle recherchait l'amour. Parce que tu avais quoi à donner à Emmanuel Keïta? Tu avais quoi à lui offrir? Tu pouvais lui offrir quoi? Tu penses que c'est avec ces 5 000 € là qu'elle peut prendre pour se rendre belle? Tu sais c'est quoi entretenir une femme? Oui. Tu penses que c'est ça? Et tu dis encore que partout où vous alliez, vous devez dépenser ceci, vous devez dépenser cela. Moi, je pense que c'est pas vrai. Tu as rajouté trop. Oui, mon cœur. Oui, mon cœur. Tu as rajouté de trop. Parce que tu voulais te faire voir. Tu as été payé pour ça. Je ne sais pas l'émission appartient à qui. Mais vous faites honte à la nation. Vous faites honte à la nation. Aujourd'hui, depuis Emmanuel Keïta est parti en Côte d'Ivoire, la dame est dans son coin. Vous vouliez qu'elle vienne s'asseoir pour commencer à dénigrer des personnes, qu'elle commence à parler mal à des personnes pour créer encore votre buzz. Votre buzz. Vous êtes des vampires, vous êtes des assoiffés de sang. Aujourd'hui, vous voulez montrer à tout le monde que on n'en a rien à foutre de tout ce qui est social et tout ça. Non.
Il n'y a que le buzz qui compte. Des gens qui se lèvent avec du savon, ils sortent des stars. Des gens qui mangent et qui disent qu'ils n'ont pas de terrain, qui sortent des stars. Vous avez besoin de tout et n'importe quoi aujourd'hui pour nourrir vos émissions. Et même aujourd'hui, quand vous regardez les émissions télé qui passent en Côte d'Ivoire, ils font les mêmes choses que nous. Ils font des collages parce qu'ils n'ont plus rien à proposer aux gens. Vous n'avez plus rien à proposer aux gens. Vous faites des collages maintenant pour mettre ça sur votre chaîne télé. Mais vous êtes ridicule à la fin. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à détruire maintenant l'émission de Coach Amon Chic. Et vous cherchez vraiment à détruire Emmanuel Keita. Ça prouve à quel point elle est plus forte que vous tous réunis. Je dis, elle fait 1000 en 1. Et ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Vous voulez forcément détruire cette femme. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Des gens qui vont jusqu'à téléphoner. Des gens qui vont jusqu'à téléphoner parce qu'elle a dit simplement qu'elle avait un terrain où je ne sais pas où ils sont en train de construire, je ne sais pas quoi. Mais des gens qui vont jusqu'à téléphoner pour savoir si vraiment c'est ceci ou cela. Ya maman, vous faites fort. Vous faites fort. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas encore vu s'asseoir. Ne serait que si ça n'a pas en train de dénigrer. Elle vient s'asseoir et dit, hey, les Calandais, snobés, laissez-les parler de moi. Laissez-les parler de moi. Et Emmanuel Keita vient. Et elle va pas se lever d'elle-même pour venir parler de toi. Toi, tu n'as pas envoyé des pics. Oui, mon cœur. Oui. Elle ne parle pas des gens si vous ne parlez pas d'elle. Maintenant, qu'elle vous donne vos réponses là, c'est comme si c'était 1000. C'est-à-dire comme si on avait mis 1000 kilos de plomb sur vous. Vous avez eu du mal à vous lever. Comme si les esprits de mort étaient sur vous en train vous avez du mal à vous réveiller de votre sommeil. Parce que c'est ça, Emmanuel, qui est sur vous, au fait. Parce que je ne comprends pas. La dame n'a rien fait. Mais vous êtes jusqu'à payer Peter, le déplacer, oui, de son truc bruit de cul, l'amener jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller rien que descendre Emmanuel Keita. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Dites-moi, d'habitude, Coach Amon Chic, là, dès qu'il y a quelqu'un qui doit passer son émission, quand il finit une émission, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Quand Coach Amon Chic finit son émission, elle annonce la couleur de l'autre émission. De l'émission suivante. Vous n'avez pas remarqué? Quand elle a fini son émission ici avec Mewe, c'est-à-dire l'émission qu'elle devait faire Peter, là, elle n'a pas annoncé. C'est Live TV qui a annoncé ça. Elle n'a pas annoncé sur sa page. Jusqu'à la dernière minute. Ça veut dire qu'il y a eu donc je ne peux pas dire qu'elle était d'accord avec ça à 100%. Parce qu'à chaque fois que Coach Amon Chic finit son émission, elle annonce la couleur de la prochaine émission. Mais pourquoi cette fois-ci là, tu as mis du temps à annoncer la couleur de la prochaine émission? Pourquoi? Parce que tu sais que tu veux pas, c'est ton nom qui va rester dedans. En cas, c'est de la vérité. Tu sais ça. Tu sais ce qui t'attendait. Tu sais ce qui t'attendait. Mais comme vous êtes payé pour votre silence, vous allez toujours continuer à essayer de détruire les autres. Vous allez toujours essayer de continuer à détruire. Mais Emmanuel Keita là, à force de faire ce que vous faites là, il a dit, elle serait une légende. Que vous le vouliez ou pas. Parce que je peux pas comprendre comment est-ce qu'il y a autant d'acharnement sur une personne qui est assise, qui est dans son coin. On peut s'acharner sur une personne. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Sans dire long. Oui, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Venez expliquer parce que je ne comprends pas. Donc, il a fallu maintenant aller chercher son ex. Parce que vous n'aviez pas la descendre. Maintenant, vous allez chercher maintenant son ex pour la déstabiliser, au fait. Ça veut dire qu'elle est forte que vous tous. Ça veut dire que Emmanuel Keita est forte que vous tous. Elle a vous tous votre intelligence. Vous vous battez aujourd'hui pour arracher les abonnés. Vous vous battez aujourd'hui les émissions là pour arracher des vues. Mais attendez, mais putain, ce que tu as fait là, tu n'avais pas besoin de Live TV. Oui, pour venir explorer tes carences en amour. Tu n'avais pas besoin de Live TV pour venir explorer tes carences. Ou bien tu n'arrives pas à faire ça sur ta page. Ah non, tu peux pas faire sur ta page, hein, parce que là, il y a 1000 personnes qui te regardent. Oh, Live TV, peut-être qu'il allait avoir 50
000 personnes sans faire beaucoup d'efforts. Mais là, bim encore dans ton corps, il y a eu 12 000 personnes. 12 000 personnes. Mais il y a beaucoup qui sont passés dans... Alors, si vous posez une question là, sans faire tout ce tapage là. Et puis, les vues là sont montées comme ça parce qu'on est aimé. Les gens, ils vont là pour être chic, pour parler de tout et n'importe quoi. Ça fait plaisir. Et puis, on en rigole. Mais pour toi là, c'était pathétique. On voyait quelqu'un qui allait au confessionnal. Dans live télé, alors si vous posez une question, ça devient un endroit de confession. On doit se on fait des crimes, on pêche, et puis maintenant on va passer devant le prêtre. C'est-à-dire, c'est coach à mon chic qui est derrière, et puis vous maintenant, vous venez vous confesser. Oui, on ne te posait pas beaucoup de questions. Mais tellement on sentait que tu avais envie de parler. Tu étais aussi en train de raconter comme ça. Tu n'as pas dit qu'elle a des végétus? Pourquoi tu as des végétus là-bas? Tu n'as pas dit qu'elle a tous les défauts du monde entier et qu'elle cache derrière ses vêtements noirs. Tu as parlé de tout ça là-bas, non? Ah oui, c'était Gourmet Pro Max. Ah d'accord. Donc c'était Gourmet Pro Max. Maintenant, on te dit qu'elle c'est une belle femme. Mais tu as parlé de ses défauts, hein. Sinon, défauts là, tu as parlé jusqu'à personne ne t'écoutait. Le jour où tu as eu des personnes pour te suivre, c'est parce qu'il manait qui t'a même là. C'est parce qu'elle faisait sortir certaines choses. C'est ça qui est la vérité. Toi, tu penses que toi, tu es parfait. Si tu es tellement parfait, là, si tu es tellement parfait, ben, il est dit, oh. Mais fallait continuer ta vie tranquillement. Ou bien tu continues encore à tromper toutes les gnaillis avec qui tu es là, c'est ça? Tu continues encore à les tromper. Parce que tu dis que c'était la seule femme que toi, tu n'as jamais trompée. Que tu n'as jamais eu l'intention de tromper. Parce que tu sais que ce que tu voulais dire là, tu es quelqu'un. Donc il a fallu que, quand tu as voulu lâcher la bombe comme ça, nucléaire, si toi-même, tu as réfléchi à 2 fois. Quand il s'agit de toi, tu réfléchis. Mais quand c'est des manettes qui étaient là, ça sort comme ça sort. C'est-à-dire avec elle là, il faut qu'on la dénigre, il faut qu'on la descende. Elle a tous les défauts du monde. Il ne faut pas que quelqu'un s'intéresse à elle. Mais ça veut dire que tu n'es pas un homme. Ça veut dire que tu n'es pas un homme. Vous n'aviez pas dit que quand on croise une femme, peu importe son caractère, son comportement, là, on peut la façonner. De la manière que nous, les femmes, on peut façonner les hommes. Là. C'est comme ça que nous, on peut vous façonner. Et vous pouvez nous façonner. Hein? Malgré le nombre de partages. Viens, tu vas nous expliquer. Viens nous parler de toi. Viens nous parler de ta misérable de vie. Si tu es tellement bien après Emmanuel Keïta, pourquoi revenir rechasser comme ça le passé? Pourquoi? Pourquoi vous voulez toujours remettre le couteau dans la plaie? Essayez de toujours ramener des choses qui sont passées qu'on a envie de mettre aux oubliettes, mettre dans les archives. Vous voulez toujours ressortir les archives. Pourquoi? Et même si c'est avec la vérité, on peut comprendre. Mais c'est avec des mensonges, c'est truffé des mensonges. C'est ça le pire. Vous voulez plaire. Vous voulez passer pour des bons samaritains. Mais toi-même, là, le thème devait être... Que penses-tu des gigolos? C'est ça qui devait être le thème. Mais paflotage dans le couple, là. Qui m'a dit qu'il n'a jamais pafloté? Il a dit dans paflotage dans le couple, là. Qui veut dire qu'il n'a jamais pafloté dans son couple? Qui veut dire qu'il n'a jamais menti dans son couple? Venez nous expliquer. Vous voulez qu'on rentre dans votre couple pourri, là? Qu'on enregistre tout ça chacun, on met des caméras dans la coupe de tout un chacun, puis on va voir ce qui se passe. Vous voulez ça? Parce que faut pas imaginer ce qui va sortir de là. Hein. Faut pas imaginer des mecs qui matent leur servante en longueur de journée en disant que chérie, je t'aime trop. Hein. Chérie, je te fais l'amour, mais je pense à ton esprit même te trahit. Vous voulez qu'on mette des caméras dans la vie de tout un chacun? On va voir ce qui va en ressortir. Parce qu'on ne peut pas s'acharner sur une personne qui ne vous a rien fait. Parce que pour moi, elle ne vous a rien fait. Toi, Peter, personnellement, elle t'a rien fait. Oui, elle t'a rien fait. Tu dis non, elle m'a menti. Elle m'a pas flotté. Mais il y a plus pas flotteur que toi. C'est pas flotteur qui a connu son ami pas flotteur. Donc, elle a été plus forte que toi. C'est ça que tu n'en reviens pas. Tu dis d'habitude, c'est moi qui gère les couples, c'est moi qui maîtrise la situation. Et comment ça fait ici que c'est elle qui jouait mon main jusqu'à hier soir, l'argent, je ne comprends pas. Parce que tu dis qu'Annie est Ava, non? Si Annie est Ava, là, comme tu prends l'exemple sur toi à chaque fois, il a dit que, comment ça fait que Emmanuel Keïta n'est pas Annie? Et puis c'est elle qui arrive à gérer Annie Ava, là. Viens nous expliquer. Toi qui es si parfait, viens nous expliquer. Quand
tu as mon chic, ton émission, là, ça commence à friser au ridicule. Ton émission commence à friser au ridicule. Oui. Parce que moi, je me suis dit que tu es une coach. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, oui, mon cœur. Daisy, baby, il y a beaucoup d'enfants qui font des enfants. Il y a bien beaucoup d'enfants qui font des enfants. Des filles de 13 ans, des filles de 14 ans qui sont mamans. Voici des sujets de sensibilisation. Je vais vous donner plusieurs thèmes de sensibilisation aujourd'hui en Afrique. Il y a des sujets de sensibilisation. Mais pourquoi venir parler des sujets de oui, pourquoi, bon, ta copine, elle t'a laissé là, ton ex là. Mais quand elle faisait ça là, elle n'est pas flotterie là. Toi, et puis quoi? Ça va empêcher les filles de 13 ans de tomber enceinte. Ça va empêcher des mamans qui n'arrivent pas à sensibiliser les enfants, qui n'arrivent pas à parler du sexe. Parce que le sexe est un sujet tabou en Afrique. Voici des sujets de sensibilisation. Comment sensibiliser des mamans? Comment est-ce qu'on peut former des équipes pour aller sensibiliser dans les écoles, qu'on fait dans le temps? Voilà des choses que vous pouvez mettre, par exemple, sur votre chaîne télé et que ça va intéresser beaucoup de familles. Oui. Beaucoup de femmes qui ont été excisées dans le temps, qui n'ont jamais connu le plaisir. Oui. Le plaisir sexuel. Elles n'ont jamais connu le plaisir sexuel. Elles ne savent que de bac à sperme à leurs hommes. Elles font du plaisir à leurs hommes. Elles ne savent pas que la femme doit recevoir aussi du plaisir. Voilà des sujets de sensibilisation. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ces sujets-là? Des sujets qui peuvent aider des familles, qui peuvent permettre aux mamans de pouvoir aborder des sujets plus sensibles avec leurs filles. Pourquoi est-ce que des seins? Pourquoi est-ce que, maman, je n'ai pas de seins? Pourquoi est-ce que je commence à avoir des petits... Comment est-ce que je commence à avoir des poils au pubis? Pourquoi est-ce que mon corps réclame? Oui, mon cœur. Excuse-moi, mon cœur. Maman crie un peu fort. Hein. Oui. Ah, ah, ah. Voici des sujets qui sont importants. Oui, ça c'est des sujets de sensibilisation. Mais ce que vous faites, c'est que vous êtes là. Vous rentrez dans les couples des adultes, des gens qui sont déjà formés, des gens qui ont déjà fait des erreurs dans leur passé et qui sont servis de leurs erreurs pour les fortifier dans le futur. Vous venez parler de ces personnes-là, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ici, on fait des enfants parce qu'on en a envie. Mais pourquoi ne pas faire ça en Afrique? Vous trouvez normal que tu aies un enfant de 14 ans et que cet enfant n'a même pas encore fini même les études et qu'elle te ramène une grossesse parce que tu n'as pas appris à ton enfant qu'est-ce que c'est que le sexe, pourquoi est-ce que tu as des poils le pubis, pourquoi est-ce que ton corps réclame, pourquoi est-ce que la nature réclame ses droits? Parce que le corps, c'est la nature. Et qu'on le veuille ou non, le corps réclame ses droits. C'est des sensations que tu n'as pas quand tu es petit. Quand tu commences à prendre de l'âge, tu commences à être ado. Le corps commence à te parler. Tu as envie de tester. Tu as envie d'explorer ton corps. Mais quand tu ne parles pas avec tes enfants, quand tu n'arrives pas à aborder ces sujets très tabous en Afrique, mais tu as le voisin qui va venir te montrer à ton enfant. Et ton enfant se retrouve avec quoi? Avec un bébé. Ton bébé se retrouve avec un bébé qui n'a même pas le temps de vivre de son adolescence, d'apprendre de ses erreurs. Elle se retrouve de là coincée avec des situations ambiguës. Voilà des sujets de sensibilisation. Des choses que les gens ont arrêtées aujourd'hui. Ça veut dire chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun pour soi, Dieu pour tous aujourd'hui. Vous, des vieilles personnes comme ça, vous n'arrivez même pas à réfléchir et à comment monter des trucs pour sensibiliser les gens. Oui, mon bébé. Mon chéri. Va appeler Tata. Appelle Tata. Dis à Tata de venir. Dis à Tata de venir. Puissette. Viens, s'il te plaît. Excusez-moi. Oui. Je suis tellement énervée. Quand je vois toujours qu'on parle des choses, des conneries comme ça, il y a des choses qu'on peut éviter. Mais on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Mais nous, on attend toujours d'être dans le malheur. On attend toujours d'être dans des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'on vient s'asseoir, on parle des adultes. Il a dit, majeurs et vaccinés, qui commettent des erreurs. Donc, si tu as fait une erreur, toi, Peter, avec Emmanuel Keïta, donc c'est sûr que tu ne commettras pas la même erreur. Donc, ça dit qu'on est déjà majeur et vacciné. Pourquoi payer un con comme ça, de France,
jusqu'à Abidjan pour venir dénigrer sa soeur. Parce que c'est ça, au fait. Vous voulez passer Emmanuel Keita pour une personne qu'on ne peut pas changer. Vous voulez passer Emmanuel Keita pour une personne qu'on ne doit même pas regarder. On ne doit pas dire bonjour. On ne doit pas faire confiance. Parce qu'elle a décidé de faire son émission. Donc vous essayez de boycotter, c'est ça qui est la vérité. Vous essayez de boycotter l'émission, en fait. Parce que je pense qu'à un moment, on avait dit aussi qu'elle devait passer sur... Elle devait faire créer son émission. C'est ce qui ne vous arrange pas. Parce que je ne comprends pas cet acharnement sur la personne de Emmanuel Keita. Je ne comprends pas cet acharnement. Elle n'est pas flotteuse. En quoi ça t'enlève quoi? Non, mais venez m'expliquer, au fait. Elle ment. En quoi, toi, ça te dépoile? Si c'est une menteuse, si c'est une pafloteuse, en quoi ça te dépoile? En qu'est-ce que ça enlève sur ta vie? J'ai pas envie de dire des gros mots. En quoi ça... Qu'est-ce que ça enlève sur ta vie? Du moment où elle se fait du mal à elle-même, qu'elle ne me fait pas de mal, mais moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Parce que son paflotage ne m'atteint pas. C'est à vous d'éduquer vos enfants. C'est à vous de montrer le chemin à vos enfants. Vous avez du mal à parler à vos enfants et vous essayez à toujours vous en prendre aux blogueurs, aux influenceurs. Oui, vous êtes l'image de la jeunesse. Vous êtes l'image de... Mais bon sang. Non mais franchement, parler d'infidélité, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, Gloria? Toi, tu es fidèle. Ben reste avec ta fidélité. Tu veux qu'on demande à ton ex? Tu veux qu'on pose la question à ton ex? Pour savoir combien de fois tu l'as trompé? On voit ici sur les réseaux sociaux là, où on parle des tests de fidélité. On voit combien de fois vous êtes fidèles. Hein? Même les vilaines femmes qui sont avec les jolis gars qui ont l'argent, qui s'occupent d'elles. Elles se disent, ben oui, mais moi, chérie, il faut pas oublier que moi, il faut bien que je paye mes mèches. Hein? Il faut bien que je paye ma pommade. Tu t'occupes pas de moi, mais tu es mes mougous. Ah, dama, d'être fidèle à toi. C'est-à-dire, toi, tu t'occupes pas de moi. Tu ne contribues même pas à ma beauté. Mais toi, tu es là seulement pour écarter. Pour écarter, pour me vombaquer, mais là, même pour mettre l'eau pour là, mon yéné, j'ai du mal. Ah, dama, tu contribues à quoi? À détruire mon yéné seulement, quoi. C'est-à-dire que tu contribues à détruire mon yéné. Mais quand on parle d'entretenir, même de faire des petits cadeaux, vous n'êtes pas obligé de t'occuper de la femme. Puisqu'elle y arrive elle-même. Vous n'êtes pas obligé de ça. Mais des petites attentions, des petits cadeaux, ça fait plaisir. Mais des choses que vous-même, vous avez du mal même à assimiler. Donc, vous parlez de quoi? On faut parler de l'infidélité de Eka. Qu'est-ce qu'on en a à branler? De parler de l'infidélité de Eka. C'est des majeurs et vaccinés. Et les vieux, ton voisin qui va mourir ton enfant et qui gâte ton enfant et on ne le met même pas en prison parce qu'il allait détruire la vie de ton enfant. Et le gars, il s'y pavane parce que non, c'est une connaissance. Et aïe Savary, aïe Toteo, aïe un voisin le haut, aïe Teo. Et puis c'est comme ça. Eh, Waritambolo, Kata Kovo Kata Sao, on dit 50 000. Début 50 000 bombinés, début bombinés. C'est vous êtes assis et vos souffrances. C'est la vie des malades qui était là qui vous intéresse. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est à côté, quand on est montré à ton enfant, comment ça là, ça sert à quoi? Tu vois les poils là, il faut raser un peu. Comme ça, quand je vais commencer à jouer à ton nounou là-bas, je ne vais pas te blesser. Tu vas pas me blesser. Je vais te montrer des choses qui... Toi, tu vas apprendre à ton enfant, c'est quelqu'un d'autre qui lui apprend ça. Va t'occuper de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Va t'occuper de ta vie, c'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir t'asseoir pour détruire la vie d'autrui. Vous voulez vraiment que personne ne s'intéresse à Emmanuel Keita? C'est ça qui est la vérité. Vous savez qu'elle vous bat dans tous les sens. Elle a le style, elle a le comportement qui va avec. C'est ça qui est la vérité. Elle vous bat dans tous les sens. Donc il faut la détruire. C'est un élément qui vous perturbe. C'est un élément perturbateur. Et qu'elle est attirée. Elle est attirée, ça vous fait mal. Il faut qu'on passe par voies et moyens pour détruire cette dame. Parce que je ne vois pas ce qu'elle vous a fait. Hein? Moi, je ne vois pas. On parle de deux adultes majeurs et responsables de leurs actes. Oui. De quoi parle le test? Oui, maintenant, je me sens bien. Il faut que maintenant, voilà. Toi, Peter, tu t'es vidé maintenant. Maintenant, je ne parlerai plus d'elle. Tu fais pitié. Tu fais pitié à la fin. Je ne parlerai plus d'elle. Tu veux te mettre devant 12 000 personnes pour parler de ça? Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Ça prouve à quel point elle a beaucoup d'impact sur ta vie. Malgré que ce soit elle qui soit venue dans ta vie. Elle a maîtrisé ta vie de A à Z. En quelques mois. Ça veut dire que tu ne vaux rien. Ça veut dire que tu ne vaux rien et tu es nul à chier. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit.
Pour une fois encore, elles sont grandes dans cette histoire. Et vous êtes pathétiques. Tout ce qui est dans l'émission, vous êtes pathétiques. Et ce caprice en oignon, mais Fabrice en oignon, il ne sait pas, oignon pourri là. Hein? S'il cherche, à donner des sensations fortes à son émission, ben il a raté. Parce qu'il a cru qu'il allait avoir peut-être plus de 50 000 abonnés encore. Ah oui, c'est peut-être qu'il pensait ça. Parce que les vues, les ceci et cela, tout ça, ça rapporte. Donc les gens cherchent par tous les moyens comment attirer. Il y a la concurrence. Oui. Il y a Yves Dero qui est là. Il y a l'émission de Yves Dero. Il y a l'émission de... Hein, il faut battre tout ça. Il y a plein de choses. Vous faites pitié. C'est pour qui Mané Keita là. C'est votre patronat. À partir d'aujourd'hui, la paye là, la patronat. Oui. À partir d'aujourd'hui là, qu'ils soient dans les émissions télé en Côte d'Ivoire, qu'ils soient sur le blogging, ce sont en influenceuse, c'est votre patronat. Regardez Emmanuel Keita, vous la comparez à qui? Emmanuel. Ça en dit long. On aurait pu la comparer à n'importe qui. Mais Emma Loès, ça dit qu'on dit elle ne voyage pas. Ok. Et Emma Loès voyage. On dit elle ne vit pas. Ok. Emma Loès vit. On dit c'est une pas flotteuse. Emma Loès ne flotte pas. Mais pourquoi la comparer à Emma Loès? Moi, des fois, je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire, vous comparez les comparables. Vous comparez les comparables. Parce qu'en parlant d'Emma Loès et de Mané Keita, vous voulez dire qu'elles sont incomparables. Maintenant, pourquoi les comparer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce que c'est ce que ça veut dire vos réflexions. En temps normal, là, Emma Loès, on devait la comparer à personne. Parce que son standing de vie, il n'y a encore aucune qu'on a vue en train de vivre cette vie-là. Donc ça veut dire qu'elle est seule, unique en son genre. Mais pourquoi la comparer toujours à Emmanuel Keita? Parce que vous dites que c'est Emmanuel Keita qui se compare à elle, non? Bon, pourquoi vous appuyez sa comparaison? Ça veut dire que vous voyez quelque chose. Vous êtes des visionnaires. Appelez-la la patronat. Il écrivez la patronat. Elle est votre patronat. Elle vous maîtrise, vous tous. Sinon, en temps normal, sa vie n'a rien à voir avec Emma Loès. Mais vous les comparez. Ya maman. On voit les gens qui commencent à mettre maintenant. Les aide-moi à détester. Hé, Emma Loès. Emma Loès. Il dit Emma Loès, c'est ma soeur. Emma Loès a du coup. Il rit. Oui. Vous faites du aide-moi à détester. Vous prenez Emma Loès, sa photo là. Vous collez ça partout maintenant. Hé, Emma Loès, Emma Loès, Emma Loès, oh, tu as la KLMP, tu as la Daishikan. Bon, tout ça là, dans quel objectif? D'atteindre Emmanuel Keita. Écrivez la patronat. Il a dit écrivez la patronat. EK, la patronat. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour elle. Hey, elle n'a pas 5 francs. Les gens prennent leur argent et puis viennent créer. EK, viens, tu allais croiser tes abonnés. Vous aviez eu combien de personnes qui ont fait ça? Il y en a qui dépensent l'argent, qui disent, ah, aujourd'hui là, on a vu sur le mari de Secret Story. Elle n'a rien demandé. Il dit il est américain, il allait prendre société. Il allait chercher, quand il dit lui il est américain, il allait prouver par A plus B, ils ont écrit tout en anglais. Emmanuel Keita a signé, elle est partie s'asseoir. On dit non, elle a eu plus que ça. Donc, elle n'est pas venue, mais elle vient quand elle vient, puisque c'est la patronne. Excusez-moi, mais c'était plus fort que moi. Oh mon Dieu, c'est la patronat. Oui, parce qu'elle vous met hors de vous. Je peux comprendre pourquoi autant de personnes s'acharnent sur sa personne. I don't understand. Please explain me. C'est la patronat. Et c'est ma belle-fille. Hein, mon cœur? Eh oui. Ah, il dit oui. Il a dit, vous allez travailler jusqu'à... Folie va vous prendre. Attends, mon cœur, bien mon téléphone. Folie va vous prendre, vous tous. Oui. Folie va vous prendre. Peter,
C'est le début du commencement. Il dit le gourmet-ci n'est pas encore arrivé à son apogée. Le gourmet que tu vis là, ce n'est pas encore arrivé à son apogée. Mais ça va arriver à son apogée. Ce n'est pas encore arrivé, hein? D'accord. Tu as montré ta cuisine. Tu vas montrer ta chambre. Mais sinon, ce n'est pas eux qui a dit que tu vis dans bois d'allumettes. Ce n'est pas eux qui a dit ça. Toi-même, là, tes subordonnés amis, là, c'est eux-mêmes qui ont dit que tu vis dans bois d'allumettes, que tu vivais où il y a ton lit, il y a tout là-bas. Donc, tu es venu montrer que toi, tu vis dans... C'est ta cuisine, on voit. Mais tu as fini par montrer bientôt ta chambre. Tu vas finir par montrer les 3 chambres qui vont avec. Tu vas finir par tout montrer. Tu comprends? À cause des terrains que tu n'as pas eu, la folie te prend. Tu n'as rien vu encore. Ton gourmet Pro Max, ça n'est pas encore arrivé à son apogée. Ça ne fait que commencer. C'est toi qui dis que tu es libre, que maintenant, là, tu ne parles plus de ça. Mais je dis que tu vas... Quand tu as commencé là, c'est dans ça que tu vas arrêter. Parce que c'est ton terminus qui est là. Tu n'as pas sujet. Tu n'as pas inspiration. Quand tu étais avec eux, là, tu avais un peu d'inspiration. Ça aussi, la partie là. Quand c'est bon aussi, il faut dire que c'est bon. Parce que tu étais assis aussi, tu faisais les émissions où tu donnais un peu de conseils aux gens qui viennent d'arriver en France, tu vois. Et que, oui, vous saviez, moi j'ai galéré. Tu essaies de parler un peu de ta misérable vie. Tu vois, que ça n'a pas toujours été facile pour toi. Tu vois, tu racontais, tu donnais un peu de conseils à tes frères. Mais aujourd'hui, là, tu es assis là maintenant. Et toi, c'est qui est si cheval, et puis on voit ta tête. On dit, hi, Peter, what is it? Eh, you come crazy? Voilà, et puis Peter, demain, tu es dans ta cuisine. Comme si Eka t'a dit que tu es pauvre, l'eau. Tu es allé dans la maison de quel go encore pour aller filmer là-bas? Parce que tu n'as pas honte. Oh. Parce que tu n'as pas honte. C'est dans la maison de quel go tu es là-bas 2 jours, là, tu es en train de filmer là. Il faut venir nous expliquer. Malgré ça, le gourmet passe pas. Rémi Adam. Payaï. 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 Rémi Adam. Il est méchant. Hein. Gourmet n'a fini pas. Tu as une folie de Rémi Adam ici, on a vu. Toi seul, tu chantes. Toi seul, tu es là et puis tu chantes. 2 jours, tu es devenu artiste. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? 2 jours, vous reconnaissez qu'il est devenu artiste, non, les gars? Il chante 2 jours là. Il est dans les trucs de TikTok. Il est chez les enfants maintenant parce que c'est... Faites attention, oh, les filles à papa là. Il va commencer à aller là-bas 2 jours là. Quand il voit qu'il n'a pas assez de gel là, il cherche encore les grandes. Quand il finit là-bas là, il sait que... Non, il faut qu'il descende. Il met chez les mineurs. Foroba Bolo. Viens, on parler de ça. Tu es perturbé à l'heure là. Tu as envie de récupérer et mais tu sais pas comment tu as fait. Oh, la gossi, elle dit elle va pour son émission, elle me connaît. Émission qu'elle dit qu'elle va aller faire là. Hey, je pense que c'est vraiment le moment que j'envoie la bombe nucléaire dans ses fesses. Hey, mon cœur. C'est le moment que j'envoie la bombe nucléaire dans ses fesses. Bombe nucléaire même t'as envoyé là. Voilà. Ndenou manon. Eka, n'ayant bien son nom. Auma kabako yewa, kabako musoka kono la chela, kabako oden toye dile, kabako foronto mugu yakuba. Aïe, foronto mugu yakuba. Putain, gourmet Pro Max. Donc, faut dire à Fabrice, ça oignon, oignon pourri. Il n'est qu'à te faire revenir. C'est que tu allais faire là. Donc, nous, on regarde et puis ça fait pitié. Vous tous là-bas. Il a dit, je suis sûr et certain, je mettrai ma main pour couper, que quand ta mon chic a été, elle s'est rétractée un peu. Je dis ça parce que je suis son émission. Je vous répète, après chaque émission, elle annonce la couleur de l'émission suivante. Mais pour Peter, là, ça n'a pas été annoncé. Elle a fait ça à la dernière minute et puis hier soir, vous n'avez pas remarqué? Vous avez regardé, c'est pas Live TV qui a publié. Et puis lui-même, c'est sa page. Il a été payé pour ça, il n'a pas le choix. Et quand tu as mon chic, vu qu'elle n'a pas le choix, elle aussi est la patron. On la commande. Moi, elle t'est payée. Il a dit, il faut faire que toi, tu as dit que non, que toi, tu as fait autre chose. Ya, maman. Maintenant, sa go congolaise est où? C'est vous qui pensez qu'il a une seule go. Quand sa go congolaise est où? Vous pensez qu'il a une seule go? Lui, là, bête l'homme comme ça qui coud de jupon en jupon. Vous pensez qu'il...
Est-ce que quelqu'un chez ta go congolaise à ses cuisines, ça l'a montré? C'est cuisine où il fait 2 jours, snap, TikTok pour déposer là. C'est cuisine, ça l'a montré. Donc, dites-vous que ça a été changé. Est-ce que vous voyez TikTok de sa go congolaise là, qu'elle dépose encore les vidéos de lui, de eux deux là-bas? Est-ce que vous voyez encore? Il y a un Guy sur roche. Donc le gars, s'il dit Goumen Pro Max, ça n'est pas encore arrivé à son apogée. Parce qu'il a pu prendre la bague, il a pris le téléphone, mais 5 000 là, ça a été dépensé. Et puis on a eu la preuve des perruques. Donc tu vas les réclamer que 5 000 euros. Goumen de ça là, il ne peut pas supporter. Même s'il a pris du plaisir, il ne peut pas supporter. Il va dire, mais je suis resté seulement 2 mois, c'est elle qui est venue vers moi. Comment ça veut dire qu'elle a pu me réclamer? Aïe, il faut que je la détruise celle-là. Ça me rentre là-dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est dans son Goumen Pro Max, elle est dedans comme ça. Bon, les gars, n'oubliez pas les glutations pour vous embellir la peau. Oui, le thé chocolaté, thé caramélisé, c'est les glutations. Est-ce que vous avez compris? Au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Les glutations pour vous embellir la peau. Ça vous donne un teint américain. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sachez que ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps. Et ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, viennent booster votre défense immunitaire. D'accord? Et ce qui est très, très important, c'est des compléments alimentaires et des vitamines. Tout simplement. Voilà. L'argent est parti au moins 20 000 euros. Rosie, pas m'énerver. Il a dit que merci à ceux qui ont partagé le direct. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater. Tu n'es plus avec moi, je te détruis. Il est malade. Oui, mais c'est ça. Il est malade et méchant, tout simplement. Voilà. Parce qu'il a essayé de dire qu'elle a plein de végétures. Si vous voyez son corps là, c'est gâté, gâté comme ça. Si vous voyez comment elle est vilaine. Elle fait l'amour dans le noir, mais elle a bien raison. Donc, imaginez que s'il a pu mettre tous ces vocaux là, et qu'il avait les photos d'elle, yeah! Ou bien les images en train de m'applaudir. Et qu'elle se grosse fesses. Yeah, maman. Venez déposer ça comme ça, bidjaï. Si Facebook, on fait comment? On va les insulter. On va faire tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est arrêté là. Est-ce que vous comprenez? Tu as bien fait de m'appeler dans le noir. Non, ma belle fille, tu es intelligente. Hein. Ça veut dire que tu es très prévenante. Tu es très intelligente. Parce que ce genre de gars-là, il faut les mougou dans le noir. C'est ce qu'ils méritent. Haïssé de l'obscurité. Il faut mougou ça dans le noir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a mérité. Ça lui a fait mal. Parce qu'il voulait voir plus que ça. Le matin, il voyait string. Le soir, il voyait noir. Folie l'a pris. Il a dit ton Goumen Pro Max, ça n'est pas encore arrivé à son apogée. C'est petit ce que vous avez fait là. Voilà. Oui. Voilà Aya Kwaku qui dit ici, elle a été contente par son patron. Mais ça se voit. Sachez lire souvent entre les lignes. Parce qu'il y a des gens qui ont venu tacler quand tu as mon jusqu'à fatiguer la pauvre. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on regarde dans le fond, on sent qu'elle n'a pas voulu. Je vous dis qu'elle annonce toujours la couleur de son prochain, de son émission, toujours à l'avance. Mais pourquoi pour putain elle n'a pas annoncé? Et puis en plus, il n'y a pas eu de photo toute la journée, c'est resté comme ça. Quand c'est le soir, à la dernière minute là, elle a mis. Quand même a dit qu'il n'est pas sage. La honte de ça. Ya maman. Bon les gars, je vous embrasse. Je vous embrasse. Un cas. Il a dit ma belle. Envoie encore. Un nouveau paflotage. Yeah. Oh, c'est intéressant. Hein? Au moins, elle nous envoie les sons. On va faire des recherches. Vous voyez un peu, non? C'est un peu bien aussi d'un peu de travail aussi nos minds. On est trop paresseux. On aime qu'on veut nous mettre comme ça. Tout est bon, tout est rose. Et puis on ne réfléchit pas. Il a dit, faut faire travailler encore. Faut, va réfléchir encore. Un nouveau paflotage, mais plus lourd. Et puis tu viens, non? Tu déposes et puis tu es sereine et imperturbable. Folie va vous prendre. Vous allez, on réfléchit encore. Au prochain, paflotage. Il a dit, construction est petit. Brique est petit. Vous avez compris?
Vous allez bien réfléchir encore. Oui. Alors là, elle n'a pas papier même pour retenir même en France. Elle est bloquée là-bas. Ces enfants-là, il n'y a aucun qui est français dedans. Moi, je vous dis, il n'y a aucun même qui est français. Où elle est là, elle a fait enfant, elle les Ivoiriens seulement qui n'ont même pas de papiers. Donc, actuellement là, ces enfants ne sont même pas reconnus en France. Ils ne sont même pas dans une école. L'école même où elle allait chez les enfants, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qu'elle allait chercher là-bas. Il dit, allez-y, réfléchir encore. Bon, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Courage à toi, Eka. Franchement. L'amour forcé. C'est depuis le matin qu'elle a vu ça. Ah, moi, je n'ai pas vu. Hein. Allez, bisous à vous. Moi, je vais couper mon direct. Ah, bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les perruques. Hein. 2+1 gratuit et les frais d'envoi offerts. Le numéro est épinglé. Ah, bisous. Mais j'attends de couper le direct, s'il te plaît.